Tunasabukule tulitoka shebote Tuline mtima wa kubika we Nakufa mileo mintondo Batoto yangu mutalopola mutakula Mie baba yenu ntondo na kuwaka akea Kwa bato bote lakini batu benye njo baba ya Musanga muhololoke, muhololoke, muhololoke Musanga muhololoke, muhololoke, muhololoke Bonjour, bonjour tout le monde, c'est la princesse Chantal Nkandu Kunda, la princesse de Bakunda, la fille de Mulo Pointondo Kawanga 3, Katina Mubila. Mutoto wa Mulo Pointondo Kawanga 3, Katina Mubila, Mwenantondo. Mi ule minakuya sasa kufanya conclusion ya ima audio yote hii ya mambo ya Ijika. Tout éclaircir combien les situations. Je tiens à vous rappeler que c'est une conversation qui se passe entre 4 personnes. Même si vous entendez une personne qui parle, l'autre répond, n'oubliez pas qu'il y a 4 personnes autour. Coco, Eli Kanteng, Mike Mwandwe, Didier Moudiata et moi-même, la princesse Chantal Kandou. Une présentation rapide. Eli Kantenga, président de UJICA Lualaba, Union de Jeunes Katangais, fondateur de UJICA Diaspora, la personne qui m'a contacté pour parler aux 2 autres, Mike Mwandwe, député provincial du Lualaba, et Didier Moudiata, la même chose. Donc, voilà, je viens de faire une présentation rapide des personnes avec qui on est en train de dialoguer. Ok, ma conversation mwana shikia pasasa, iko napita entre bantu ba ine. Baba Eli Kantenga, Baba Mike Mwandwe, Baba Didier Moudiata, nami mwenyewe Princesse Chantal. Donc, ata muna shika bantu ba 2 beko na sema, bale bengine beko kimia bote beko na shikia. Yote hii, ni dû à kuni convaincre afin que ni muite Aigle de Kolwezi, Haïti ke médiation ya kuja talala ikwa banabia. Mushike mwe bote tout pole bien. Ne dit-on pas qui se sont morveux se mouche? Ça veut dire quand tu n'as rien à te reprocher, il faut juste être tranquille. Les gens qui sont agités, ils savent qu'ils cachent beaucoup de choses. Dans cette histoire de la restauration de la vraie histoire du Katanga, il y a beaucoup de peine, beaucoup de découvertes, beaucoup de mystères. Les choses nous ont été cachées. On est obligé de révéler certaines réalités. Banasemaka mou français qui se sont morveux se mouche. Ça veut dire que oula non asma il faut kibaya njola tafiona. Michi enregistra que banto. Ilikuya ni conditions bien déterminées. Il y a mambo, il y a révélation, il y a restauration à histoire ya Katanga. Vile bongo bulipita pendant 100 ans. Il n'a pas chorubakiaka na matrace. Parce que iko na besoin sana dû à ma procès iko na kwa kumbele. Aina bintu bia bongo. Mwangare tumwe benye kule tukonenda. Je disais, on a besoin de preuves dans l'histoire qu'on est en train de traiter maintenant, l'histoire de Ngelengwa Mushidi, le coupeur de tête, l'esclavagiste, le tueur des éléphants. Les procès qui sont en train de venir devant ont besoin de preuves palpables. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, ce sont des documents, des archives qu'on garde. N'oubliez pas que je suis à la bonne école, l'école de Aigle de Kolwezi Babengwashi, le grand avertisseur, le chercheur chevronné. Aigle m'a dit ceci. N'oublie pas, je vous ai raconté ce qui s'est passé en Namibie quand j'ai libéré tous les réfugiés qui étaient dans le camp. On s'est tous retrouvés aux États-Unis.
Cela m'a valu 4 fois la prison pour sauver toute la population qui était avec moi, dont ce fameux insulteur de... le voilà, wanted aujourd'hui. Il m'a dit, je vous ai raconté mon aventure dans les camps des réfugiés de Namibie. Le bon Dieu, nos ancêtres m'avaient envoyé là-bas pour sauver tous les réfugiés qui sont aujourd'hui aux États-Unis avec moi. Vous connaissez l'histoire. J'ai été arrêté pour sauver tous les réfugiés qui étaient dans les camps. C'est moi qui les ai sortis. Et aujourd'hui, ils sont aux États-Unis. Sinon, je serais sorti de là tout seul, avoir l'argent de la corruption de l'État namibien et laisser les gens pourrir là-bas. J'ai refusé, j'ai accepté de faire la prison 4 fois pour que tout le monde soit sauvé. Donc, je connais les méthodes d'intimidation et surtout des corruptions. Ça sent le roussi. Ou ba enregistré à Babantoaba, ni ba politicien, tena benabunkeya. Eli Kanteng, je ne lui fais pas confiance. Tu me donneras raison après. Il a ajouté, pour terminer, il a dit ceci. Dans la révélation de la vraie histoire du Katanga, c'est un mensonge qui a été établi pendant plus de 100 ans. Il y a eu des morts. Aujourd'hui, les gens se sont enrichis dans la famille Munongo. Ils vont pas admettre que les gens connaissent la réalité de la chose. Ils vont tout tenter. La manière la plus facile que les gens croient et qui peuvent faire flancher, plier les chines, c'est d'abord la flatterie. Et puis ils viennent par, s'ils n'arrivent pas, ils viennent avec la corruption. Quand on arrive à cette étape-là, ça commence à devenir sérieux. Et puis, si ça ne marche pas, ça devient des intimidations directes et indirectes, des insultes, des diffamations, des menaces de mort. Il y aura toutes sortes de choses. Et c'est dans ce cadre que les audios ont été faits. Alors, soyez patients, on analyse ensemble et on tirera des conclusions. Rien de méchant, juste de révélations. Et permettre aux gens de réfléchir sur la situation, comment elle se présente, qui est qui joue quel rôle, d'où on vient, où on est et où on va. Ok, Baba Eli Kantenga, Yeuyu Anakuya, Kulomba, médiation. Voilà Baba Eli Kantenga qui vient demander la médiation et expliquer un peu de quoi il s'agit. Angarie problème nini iko na kombanisha unaleta makelele kwa bale bantu tujue kwa planiri kuja talala ni kwa banabia na mimi mwambia yo honorable Mike na excellence na ça s'il y a des mécontentements il faut commencer par là. Maman Chantal sema kuri ya talala kwa banabia. Unashika mwebote terme kuja talala ikwa banabia bantu bana utiliser yo à tort et à travers. Mambo ya kuja talala kwa banabia ça pose un problème sérieux. Très sérieux. Moi je vous donne un cas. Yeah. Moi je vous donne un cas. Ok. Dans le problème Moussoli et Moami. Oh là là. Ok. Il y a eu trop d'injures sur les réseaux sociaux. Ok. J'ai appelé Moussoli. Et je pense que c'est moi. Moi, je me suis déplacé de Kolwezi, Nikamubeba, au niveau de Funguru. Mais dans mon véhicule, on arrive à Lubumbashi. Je voulais que tu calais ensemble avec moi, mais qu'on sache il y a quoi d'abord exactement pour que ce problème soit résolu. On est arrivé là, mais pendant qu'on était en route, laissez-moi vous dire que lui-même, Moussoli, me raconte la genèse du problème. Ah. Il me dira quoi? Lors de ma élection à sénateur, lui était candidat sénateur. Sûrement, il n'avait pas de moyens. Vous-même, vous savez, ce n'est pas comme là chez vous aux États-Unis. Ici, chez nous, il faut dépenser beaucoup d'argent. Sûrement, il n'avait pas de moyens. Et il a pu désister en faveur de Moami. Et c'est lui qu'on avait chargé pour prendre des contacts avec les députés de la coterie.
Maintenant, après, il manœuvre yote pale nafanyika. Mwami leur avait promis. Anasema mvile mnanisaidia mwe bote, moi, chaque fin de mois, mitanja kuime verser $10,000. Monsieur Moudiata fait la supposition de dire que Honorable Moussoudi n'avait pas assez d'argent pour payer sa candidature au Sénat. La réalité n'est pas celle-là. Le problème, c'est que les gens de leur soi-disant chefferie de Bayeke ont contacté Moussoudi pour lui demander de désister en faveur de leur chef. Sinon, il allait avoir des problèmes dans la communauté. La priorité était de laisser Kaneranera passer comme sénateur et que lui, il reste député national. C'est ça la vérité. En échange du poste de sénateur, Kaneranera a proposé lui-même de payer la somme de $10,000 par mois comme per diem à l'honorable Moussoudi et aux autres députés qui étaient, je crois que vous savez comment ça se passe là-bas, sous Moussoudi, les députés de Moussoudi. Donc, chacun devait toucher cette somme-là en échange du poste de sénateur donné et laissé à Kaneranera. Il est tout parce que c'était compliqué pour passer, faire passer un sénateur sangaphone parce que à l'Assemblée provinciale, il y a cette crise-là. Vous venez d'entendre les explications de Didier Moudiata qui est en train de nous révéler. Eli Kanteng et Mike Mwande sont en train d'écouter. Donc, Kaneranera n'avait aucune chance de passer comme sénateur à moins que Moussoudi accepte de désister et de lui laisser la place. Okay. Maintenant, comme il est passé, Ariane a versé $10,000 contre Yakila Muntu. D'accord. Mais à un certain moment, du côté Moussoudi, pourquoi sécheresse? Mais il apprendra que sécheresse, il pas quoi que chez les autres, notamment honorable Kouvas, Banani, Koulé, il quoi il connaît. Ouais. Tous les autres continuent à toucher leur per diem, sauf l'honorable Moussoudi. Il y a Anguille sur roche. Il y a un problème là qu'on doit comprendre. Et on comprendra. Je crois que tout comme moi, vous avez entendu parler de Kouvas. Et Kouvas touchait des per diem aussi. Et il est mort. Mystérieusement, paix à son âme. Vous savez, un contrat se passe toujours entre deux personnes minimum. Quand une partie ne respecte pas le contrat est caduc, ça veut dire qu'il ne vaut plus. Il faut des explications pour ça. Alors, il a fait des efforts pour rencontrer Mwami pour qu'il sache pourquoi il n'a kachika. Ok. Et dit qu'il n'a pas été bien accueilli. Aïe. Bon, alors moi je lui avais dit, si c'est pour ça, parce que ça c'est quand même, il faut un accord, en tout cas il faudra qu'il revienne aux accords. Oui, tout à fait. C'est simple. Respecter les accords. Corneille Nanga, il y a encore d'autres accords ici. Les accords de Bunker. Que tu ne sois pas, tu ne te sentes pas frustré chez le Mwami. Et je les ai abandonnés, mais moi je suis rentré à l'hôtel, Banabakia et tout ça. Et il y a même quelque chose qui lui a été remis. Ils se sont pardonnés, tout ça et tout ça. Okay. Mais après, Mwami m'appellera, il me dit que mon nom non. Il a demandé pardon, on a excusé et je lui ai même remis une somme, je pense $10,000. Est-ce que Palarimuripa, soi-disant Karimpacha, il est somme, c'est ce qu'il a dit, Alileta m'a arriéré, Alileta m'a raison pour laquelle il avait suspendu comme ça, unilatéralement. Bon, il faut quand même rester correct si réellement Njole m'arrangement Maribebaka, Moussoudi n'a pas tort du tout. Il a perdu, comme on dit, il a cédé son poste de sénateur. C'est pas n'importe quoi, hein? À toi, quoi agir avec émotion et avoir de parti pris, non.
on doit analyser la situation réelle. Voilà. Maintenant, quelques jours après, Moussodi revient encore. Sur les réseaux sociaux et tout ça. Je l'ai appelé, j'ai dit, mais il y a quoi encore? Parce qu'il m'a ma dépense, Manini, il y a l'IGF qui est là, il y a la Cour de compte qui est là. Je pense, avec Imama Kelele les autres, on a foigné. Maintenant, eux, qu'est-ce qu'ils disent? Parce que, dès qu'on a tracassé ça là-bas, pourquoi lui n'est pas tracassé? Parce que maintenant, on a fait un contrôle. Il y a quoi exactement? Bandoukwang, je te crois quelque sérieux. Qu'est-ce que ça a à voir l'IGF avec un contrat qu'on a pris pour le poste de sénateur? Les sénateurs sont payés. C'est là-dedans qu'ils devaient sortir cet argent-là et pour honorer ses engagements. Il n'y a pas d'excuse. Si c'est ça la raison que Moussodi était fâché avec lui, Moussodi a raison. Mon nom Ambele. Mamboya, redevance minière, c'est une autre chose, c'est un autre problème qu'on ne mélange pas. J'appelle Moami me dit, mais il me demande un peu trop. Parce que il est bien, il est qu'on a l'ombre. Il est qu'on a été mes gestions. Si j'ai donné l'argent que lui est en train de me demander là, lui il justifie que ça va s'appeler détournement et ça va encore retomber sur moi. Mais vous voyez un peu des tableaux comme ça. Hein? Donc parfois, les gens mêlent ma problème individuel, mais lancer une communauté et ça devient un problème de la communauté. Et donc, ce sont des petites choses comme ça, des petits détails que vous devez aussi avoir. Peut-être ça vous donne l'idée d'affronter cette situation-là. C'est pour ces intérêts qu'il fait tout ça. Parce que moi, je vous dis parce que je suis oculaire. D'accord. Oculaire, ça veut dire témoin vivant, celui qui a vu, qui a vécu. Donc, quand M. Didier Moudiata dit que lui n'est pas tracassé par l'IGF, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les mégestions-là, ça passe inaperçu. Ou il n'existe pas de mégestion. Et comment se fait-il que sa famille touche l'argent des redevances minières, disant quoi que Nimi Lamboyabo? Il y a un problème là-dessus. Pour ceux qui ne connaissent pas les Milambo, c'est ce qu'on appelle les attributs du roi en français. Ikosama taxe, les taxes qu'on paye au roi. Pour toute personne qui vit sur ces terres, toute entreprise qui est là-dessus, toute activité doit payer des taxes au roi. N'oubliez pas que Odile Mounongo avait dit que les Katanga les appartient. C'est la monarchie katangaise. Donc, tout le monde doit le payer quelque chose à la famille Mounongo, parce que c'est la famille régnante. Alors, sur ce point-là, on demande des enquêtes approfondies pour voir un peu. Par exemple, de quoi vit Odile Mounongo en Californie. Elle a même habité Beverly Hills, le quartier le plus cher de la Californie. Comment elle fait pour payer? Elle ne travaille pas. Bon, on a expliqué, Minachiki. Donc, on a une idée quoi un peu plus... c'est ça l'idée. Et même le matin là, j'ai tenté, il y a Goumandiki, il y a notre frère Aigle. Ah, ok. C'est mieux parce que moi, il m'a appelé vraiment, il a beaucoup regretté pourquoi moi, mes frères me traitent comme ça. Quand il y a des problèmes, ils peuvent m'appeler. C'est ça l'idée. Quelle idée? Vous vous rappelez du but de cette réunion? S'il y a des mécontents, qu'on puisse savoir comment on va faire. Là, on prend Aigle pour le mécontent. On me donne l'exemple de Moussodi comme mécontent à cause de l'argent. N'importe qui va comprendre ce qui se passe là. Si il y a des problèmes, on peut directement appeler Moami pour régler ça. Vous n'avez pas compris. L'argent, mon solo, mon patas, veut circuler. On n'est pas là pour ça. Nous, on est là pour l'histoire du Katanga, la vraie histoire. Avec de telles révélations, la position est différente. On a des avis à émettre. Moi, je lui ai dit, et en tout cas, je veux m'impliquer aussi, et impliquer aussi Bandoukuyetu, comment résoudre ce problème.
C'est-à-dire résoudre le problème avec tous les membres de la diaspora dont ils m'ont choisi comme lien. Frère Aigle, parfois il dit des choses vraies. Parfois il dit des choses vraies, mais parfois, dans le souci, il y a qu'à réparer. À quoi il y a les habitudes, peut-être il y a qu'on a concerné, on échanger un peu avant d'aller sur la toile. Est-ce que réellement vous trouvez cette proposition raisonnable et honnête? Quand vous dénoncez quelque chose, vous allez encore voir la personne que vous dénoncez pour parler. Shinjo corruption le monata foot. Il y a un problème, hein? Chez Bam Diaspora, en fait, comme on n'est pas de problème, coulé, chez Tunebebaka, na gravité, moi, il a monté chic. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas sur place. On a des images, on a des audios. Donc, Mambo et Akoule, il n'a qu'à amplifier plusieurs fois dans nos têtes et dans nos. Tunegara n'a souci sana. Non. Et les gens là-bas, ils croient que si tu n'avais pas Mambo à la légère, non. Des fois, on prend, on dramatise qu'un problème, qu'à quoi peut-être quoi nous kaloko, quoi tu t'as quoi 100 fois plus. Mon ambele. Njoo ile nikara na ma problème ya bale banakuwa ku rapporter mambo na kuleta manani ma message. Unaona? Oui. Voilà, oui, c'est oui. ça. Vous avez totalement raison. Parce que le problème, parfois, ceux-là qui posent des problèmes, ni bon qu'on a posé mon problème, et ils tirent les draps de leur côté. Maintenant, peut-être pas mon qui est notre, ou la tapatia version ya biakweri na ile version ya naweza. C'est par exemple il m'a dit kupatia pa mo ile ma conflit ya Musodi. C'est parce que ile manani ya ba kukuye honoré. Maintenant, tout ça dépend de l'honnêteté des deux parties. Kaneranera a eu un poste de sénateur grâce à M. Musodi. C'est un poste qui est très honorifique. Être dans le Sénat. Maintenant, c'est à lui, avec sa conscience, de payer ce qu'il doit à Musodi, d'honorer ses engagements. D'après ce que M. Didier Moudiata vient de décrire toute la situation. Voilà un autre exemple des choses qui ne vont pas. Et comment M. Didier Moudiata le dit aussi. Et toute cette discussion-là était en train de se passer avec Eli Kantenga et Mike Mwandwe. Tous, on est présents, on écoute et on fait des commentaires après. Kama mujue, kama wewe mujue, mwana sema kanya tubio, mwana sema vindu cha wakashuku. Kama ni machakula ya bei chini ya mafuta stamp Mungu anakulia hii, hiyo nimelabisha vichwa. On comprend, Fifi alikuwa aux États-Unis anampatia deuxième tranche ya franc. On appelle ça diffamation. Kulanji ya muntu juu ya kumukrea préjudice mu société. Juu ya kumufanisha bibaya. Aba bantu aba baivi beko très dangereux pour la société. Bakatange. Hii histoire buku anafia kudéformer hii. Ça montre la suffisance qui basiende boko ba mingi. Bakanyoka, ils se fait pas, ils se font pour des Katange. Bantu ma village yabo bananja kujita bakatange. Moi bote munishikie peut-être pourquoi na batoto banajariko leo abayuwe. Yote atufan kintu parce qu'on met ça sur le compte ya mukichwa ke bani mwaribishaka ko kuronkambo yake masuka. Kama madawa inapita, bantu wanakuwa perturbé. Na traumatisme la lipataka munamibi mu prison, inongezeka hapo. Donc, unakuwa na chuki uko aigri mu vie yako. Kintu kiyote kilo tona akote, pako kilanje, paka nikibaya. Unona mbele. Je vais rappeler une chose, c'est pas parce qu'on ne porte pas plainte qu'on est des mouviettes. Ok. Donc, c'est ma, aina jua tu porter plainte. Kubalebe kuna chambula, balebe kuna landa, balebe kuna fama diffamation na ma menace ya kila namna, ke tuko bantu ba kulekea ata.
ni jutro ne mishikilia tubuluma muko na batoto bengine beko na babibi na muko na banduku muko bantu donc murudie kopa akiri ya bumuntu na muma pays de droit surtout mu Amérique moule kobata mubamba 20 ans de prison ferme parce que tu gaspilles, tu abîmes la réputation de quelqu'un. Réputation bauzake yo. Donc il n'a pas fait attention comment bon na sem. Le problème c'est que il faudra que Bantubo à un certain moment qu'il se retrouve un espoir il y a vie. C'est un peu ça ma soeur. Tout à fait, je suis d'accord. Alors, autre chose que je veux quand même attirer votre attention, c'est de ne pas confondre la loi diaspora, loi internationale, na loi congolaise. On a ni bintu bitatu. Tout à fait. Mais on t'a mis chaque accent par les points et les pourquoi. La plupart des diasporas que nous avons, ni ba citoyen, ba chaque ma nationalité a coulé banikala par exemple, ba mingi, na bengina pana. Ok. Ça veut dire que le pays, comme on dit, où les mouiko, et qu'on a eu l'obligation pour défendre où que tu sois. Oui. Ok. Anayua, ma origine yako, mais uko citoyen wa fashi fulani, en cas de problème, par exemple, Léo, Michi Sema Saniro na seme à Montumina ta kumfungula jo, ni baba honorable Mike Mashikio. Léo quand Mike anarudia mu Congo. Vous savez que les Américains vont le surveiller parce qu'il est citoyen américain. Non. Donc, il y a une façon de parler avec les gens. L'argent en Occident n'est pas si importante que la vie humaine. Muntu wa shoma kuta neji kuangusha tout bien. Unaona mbele. Cameroun a loi ngambo yake. Unaona. Donc, tout à fait chez bote, ni kintu kanikiro ne tout séparé, tout qui unir. Mi shipenda ke ma menace. Mi njove mi kalaka. Mi comme on a ni menacé, mi ta kufikisha kumwisho, njo tutona vile tani menacé ça. C'est une façon de parler. On veut trouver, comme on dit, un compromis et quelque chose de bien pour tout le monde. Tu t'as foutu, mais tu chidifanye ma menace iko chini. Parce que ma menace, si uko tuiko, tu n'as qu'à la sueur de nos fronts. Mi leo montre qui ni menacé, je vais m'en foutre parce qu'il ne me nourrit pas. Je travaille, j'ai mon truc et tout. N'arrive pas comme un po yango aina kongwe na nilisha comme tani kintu. C'est une façon de parler. Donc, tout à fait comme on dit, terrain d'entente, tout à fait. Namna kaniturudishe comme on dit, il est paix. Namna kanituji, comme on dit, tuji, comment on dit ça? Tuji accommodé. Tuji accommodé. Kushikwe na ile matiraillement parce que ata moi benye mugo pale peut-être que kesho monjo mtakona besoin yetu leo problème iko ngambo fulani kesho tashika sema bana nafuata honorable mujiata bana nafanya hivi tu nasema mama Chantal muko wapi okay kule kwenu droit ni hivi tunesha kufanya je bana nitirae bana fanya hivi je sais pas kashinjo tutasaidi unaona mbele donc mushi néglige que il est côté il est unaona Makuta ici en Occident, je vous jure, il a kintu. Non, droit il n'a pita yote. Non. Tout à fait. Donc enjoy. Voilà. C'est ça. En tout cas, là nous avons compris. Ok. Nous avons compris. Peut-être que c'est un petit dérapage, hein? Petit dérapage dans la diction. Mais sinon, moi j'étais sur ce schéma-là. D'accord, c'est-à-dire qu'on fasse la diaspora et tout le monde. D'accord. Tout à fait ensemble une voie de sortie. Tout à fait. C'est vrai, dans la société, il y a toujours des problèmes. Tout à fait. Toujours des problèmes à y manquer. Mais kama wanasema huku kwetu Swahili yasema kama mtoto anachoma nyumba utampia mnyumba mule ya kufa. Mais utampa mfungulo na hiyo ya nyumba utamnyang'anya. Donc oui. Alors il faut trouver quand même une formule pour le sauver. Le problème est comment sauver. D'accord, ok. Donc il y a tellement de problèmes. Problème leo mimi naifanya, kesho mtu mwingine ataifanya, kesho mtu mwingine. Alors je ne kufanya nguvu pour que ile ma problème ishikuye pour que ça bénéficie un grand nombre de gens. D'accord, ok. Mambo ya pia dalala kwa banabii ça pose un problème sérieux.
En fait, je viens de dire intelligemment et diplomatiquement que on est incorruptible. Tunakata la corruption. Njo inetuzaria sasa michoko ingine. Le fait qu'on a démontré que on est incorruptible, on veut juste que la justice sociale soit faite. On a discuté de beaucoup de points. Ça nous a attiré beaucoup des ennuis, beaucoup des insultes. Nous avons tout vécu, tout entendu. Des diffamations, des cabales montées, des menaces de mort, des tas et des tas et des tas de choses négatives. Eli Kantenga, avec qui on est en train de parler sur toutes ces conversations-là, il est sorti pour mettre en garde des un Aigle de Kolwezi, et des deux, parler du mal de monsieur l'honorable Moussodi et venir m'écrire inbox pour me culpabiliser d'une situation qui est tout à fait claire. Nous étions tous d'accord que cette histoire-là doit être réglée entre les deux parties, c'est-à-dire l'honorable Moussodi et Kaneranera. Malgré nos ententes, M. Eli Kanteng a osé menacer l'honorable Moussodi de bastonnade. Asamba tamu pika sana kama na pima kama mkulu wake mulwalaba peut-être batamua na kumuua. Parijika. Sasa kama na kwacha Eli. Eli tu na kwacha ring na tata Moussodi. Shimonjo muladiaka aprasa munibambe. Kama unanyachira ntamuua. Mulishikilia yake robuluma. Haina vile. Ma menace a été miede kukintu. Jube miona sa mugona semeana. Mukwa kirona ai. Paka moye tena monakuya. Disons que M. Aigle de Kolwezi est manipulé, chosifié, il sait pas ce qu'il dit. Vous dites Moussanga à 50%. Ah, peut-être un Moussanga esclave, hein, qui a honte de qui il est. Ce n'est pas normal, nos ancêtres vous écoutent. En public, vous niez l'existence de l'esclavagisme. En coulisses, vous acceptez que ça existait, il faut en parler. Baba. Tout est sécurisant, hein? Les têtes qui ont été coupées, vous, ça ne vous dit rien. L'histoire ne vous dit rien. Vous ne voyez que votre petite poche, là, manger tous les jours et manipuler les gens. Nom d'un chien. Dites-nous, Jika, est-ce que c'est comme on dit, c'est un regroupement de voyous, des bandits ou des gens qui sont là justement pour unir les jeunes Katangais, pour leur chercher du travail, comme c'était prévu dès le début? Je ne comprends plus rien. Ce qui m'a le plus chagriné, c'est de voir, de lire les textes que monsieur Didier Moudiata a laissés sur tous les forums de Basanga, mettant en garde tout le monde, disons quoi, que Aigle de Kolwezi essayait de séparer les Batanga et mettre les couvertures de son côté ou je sais pas quoi là. Ça m'a vraiment déçu, réellement. Il y a un adage qui dit « faut pas juger les gens trop vite ». Regardez un peu. Mike Mambwe. Il n'a pas réagi. Lui, il est le plus silencieux, alors qu'au début, c'est lui qu'on pouvait croire qu'il allait être plus chaud. Non. Il n'a pas réagi, il est là, il regarde. Peut-être c'est lui qui doit jouer la médiation maintenant pour remettre l'église au milieu du village. Parce que la cabale qui est montée maintenant, c'est que Eli Kantenga commence à raconter, c'est vraiment de l'aberration. En disant que c'est un coup monté contre la famille Munongo et blabla et blabla. Non, ça ne marche pas. Ne détournez pas l'attention des gens. On parle de la vraie histoire du Katanga. Bon, le dossier à ma redevance minière, c'est un deuxième dossier parce que je crois, et ça doit être comme ça, chaque député, et qu'on a ma compte à rendre pour les circonscriptions où les badimou voter. Donc, comme Kaneranera yeye, anabebele makuta balansa kabula na yo mu famille yabo. C'est normal. En plus, un Katangais normal ne peut pas cautionner ça. Un Congolais normal ne peut pas cautionner ça. Cet argent appartient d'abord
à un Congolais, des pères et des mères, Katangé en particulier, ni makuta yetu ya bankambo yetu ya pabulongo yetu. On a besoin d'avoir, comme on dit, un jugement, des explications là-dessus. Comment ça se fait? Et s'il y a mes gestions dans un sens, il y a mes gestions dans tout. Comment se fait-il que Kaneranera a payé la campagne électorale de sa sœur Inamizi pour être député national? Là, il n'y avait pas mes gestions. Il paraît que les dépenses dépassaient les 100 000 $. Rendez-vous au prochain épisode. Nous avons parlé de la loi Bakajika. Le sol et le sous-sol doivent appartenir aux autochtones. C'est ça qui crée la guerre sur toute l'étendue de la République. L'avenir de notre peuple en dépend. On a besoin de régulariser ce problème-là de sol et sous-sol. Nos générations ont besoin de vivre. C'est leur terre sur toute l'étendue de la République. À la prochaine.